Éclairer, comprendre, analyser. Bienvenue dans Éclairage, votre émission qui vous apporte de la lumière pour vous donner encore beaucoup plus de connaissances, pour vous donner encore beaucoup plus de la matière. Et nous sommes ici avec le pasteur Joseph Kalombo, avec qui nous avons déjà passé quelques semaines en parlant du thème le prophète et la prophétie. Et ça se passe avec le pasteur Joseph Kalombo, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour. Nous espérons que la semaine s'est très bien passée. Comment vont les fidèles de l'église et comment ça se passe de l'autre côté? Disons que le Seigneur nous a secourus, nous sommes bien portants, et il protège tout le monde. Il est avec nous, c'est pour cela que nous lui disons merci papa. Merci à l'Éternel, puisqu'il nous a donné encore une fois le temps de passer cette émission, et nous faisons ces émissions juste pour concrétiser, contribuer, répandre la parole de l'Éternel comme il nous les a demandé. Et c'est pour cela notre rendez-vous de chaque dimanche et la rediffusion chaque lundi à partir de 16h. Ne manquez toujours pas à suivre cette émission pour avoir beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'éclairage. Alors pasteur, nous allons faire comme d'habitude, vous allez nous conduire dans une courte prière avant d'entamer notre sujet. Nous demandons les bien-aimés qui sont disséminés à travers le monde de prendre la position de la prière. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Nous voulons l'inviter qu'il puisse nous donner, n'est-ce pas, l'éclairage dans les Écritures saintes. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit qui était sur Joseph, qui était sur Michaël, qui était sur Daniel, puisse se reposer sur notre modeste personne, afin que nous puissions annoncer ta parole. Je m'oppose contre les forces dérivées, les forces des ténèbres. Je le renvoie dans les lieux arides, rien que ta présence, du début jusqu'à la fin. Nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme nous le disons toujours, il est vraiment important d'avoir sa Bible à côté, un carnet, un stylo pour noter et bien retenir ce que le pasteur va nous dire ici. Alors pasteur, sans plus tarder, à vous l'antenne. Nous sommes en train de dire aux bien-aimés que nous sommes dans la continuité de notre message. C'est un grand message. Ça peut nous prendre même 6 mois, même une année, en train de parler. Parce que nous sommes en train de parler du prophète et de la prophétie. Nous avons déjà terminé en ce qui concerne le prophète. Nous sommes en train de décortiquer la prophétie. C'est ce qui trouble pas mal de gens. Et nous avons épinglé 3 aspects, 3 éléments essentiels, le passé, le présent et le futur. Mais c'est le futur qui trouble les gens. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que la parole prophétique, c'est une lampe qui brille dans un endroit obscur jusqu'à ce que le Christ puisse se former à nous. Donc il faut avoir la connaissance de la vraie parole de Dieu, parce qu'il y en a ceux qui torpillent aussi la parole de Dieu. Et si nous ouvrons la parenthèse, lorsque Satan est descendu dans le jardin d'Éden, il avait choisi que l'arbre des connaissances du bien et du mal, et non l'arbre de vie. Donc pour vous montrer que Satan s'intéresse beaucoup à la connaissance, mais d'une façon biaisée, il donne pour désorienter les gens, parce que dès le commencement, lorsqu'il était descendu dans le jardin d'Éden, il avait demandé à Ève qui n'avait pas la parole, c'est ainsi qu'elle était tombée dans le piège. Aujourd'hui, nous continuons, nous sommes toujours dans le trait de l'avenir. Parce que nous sommes en train de parler de l'avenir, nous avons dit que la grande prophétie, c'est, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'Église. Nous avons parlé ça en long et en large, mais nous voulons que les bien-aimés puissent retenir. C'est ce que nous attendons nous tous. C'est que les gens ignorent, c'est que les gens ne connaissent pas, parce qu'il y en a ceux qui confondent les choses du monde avec les choses divines. Les choses divines, c'est l'enlèvement de l'Église qui est un élément catalysé, un élément important où chaque croyant doit faire un effort pour espérer être enlevé. Nous avons parlé de ça
en long et en large. Nous avons dit que la rencontre, ça sera soudaine, secrète et sélective. Et après, nous avons dit que lorsque la femme sera dans la chambre royale, dans la chambre des festins, bien des fêtes, nous avons dit que la femme sera couronnée ensemble et sera couronnée avec les invités de l'époux. Nous avons cité des catégories. Nous avons parlé de prophètes qui ont travaillé avant nous. Nous avons cité le prophète Élie, nous avons cité le prophète Isaïe, nous avons cité le prophète Ézéchiel. Tous ces prophètes-là, ce sont les amis de l'époux. Ils sont avec nous. Et nous avons dit que l'autre catégorie, ce sont les patriarches. Nous avons parlé d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Ils seront avec nous. Maintenant, nous avons dit que ceci, la fois passée, que la fête va se dérouler pendant la nuit. La femme sera en liesse. La femme sera dans la chambre. Il y aura la fête. Et après la fête, on nous dit que le matin, aujourd'hui nous allons beaucoup parler sur le matin. Le matin, il y a deux situations qui vont se produire. La première, l'agneau se met debout. Parce que la Bible nous dit qu'il est assis sur le trône de la grâce. La grâce coule encore. Et si nous avons dit qu'il y a trois trônes, il y a trône de la grâce. C'est pour cela que les gens confondent. Les gens croient que Dieu, il n'est pas puissant parce qu'il n'agit pas. Non, il est assis sur le trône de la grâce. Il te connaît, il me connaît. Il voit tes œuvres. Il voit ce que tu es en train de faire dans le noir. Mais comme c'est le temps de la grâce, c'est pour cela qu'on te laisse. Il y a l'autre trône. Ça, nous allons parler ça plus tard. C'est qu'on est en train de dire le trône blanc, le jugement. Il va se mettre sur le trône blanc. La Bible dit que même le ciel et la terre va fuir parce que c'est le grand roi. Il va prendre possession du trône de jugement. Il va juger les humains. Il va juger les esprits. Ça sera dans le futur. Nous avons dit qu'il y aura aussi le trône de David. Ici, c'est le trône terrestre. Il viendra dans la suite du temps pour s'asseoir sur le trône de David pour régner sur terre pendant 1000 ans. Ça, nous allons décortiquer ça plus tard. Mais ici, nous sommes en train de parler le matin. Le matin, il se met debout. Le jour. Bien aimé, il faut retenir des notions. Il y a la nuit, il y a le jour. Mais c'est pendant le jour, le matin, qu'il y aura ce que nous sommes en train de parler des grincements des dents. Il va se mettre debout. Je pense dans d'autres émissions élaborées, nous avons déjà parlé de ça. Lorsque l'agneau va se mettre debout. C'est dans la suite du temps. C'est pourquoi nous disons que c'est l'une aussi des prophéties que vous devez retenir que l'agneau se mettra debout. En venant au studio, j'ai vu des panneaux sur la route, on a écrit la seconde venue. Mais la seconde venue qu'on est en train de parler, c'est un homme qu'on présente. C'est parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas qui viendra, ils confondent avec les humains. Et la Bible nous dit qu'il va se mettre debout pour prendre le sceau, pour prendre les livres scellés des sceaux, pour briser les sceaux. En fait, ici nous voulons ouvrir une parenthèse pour que les gens ne puissent pas avoir la confusion. Parce que je sais que le livre d'Apocalypse, c'est un livre codé. Un livre où il y a les mystères. Où les autres sont en train de tordre même les sens, d'embrouiller les autres. Comme beaucoup de pasteurs fuient l'Apocalypse, ils ont laissé ça aux charlatans, les gens qui s'improvisent. C'est pourquoi notre thème est intitulé Les prophètes et la prophétie. Pourquoi? Parce que Jean, il avait des casquettes. Celui qui était dans l'île de Patmos, il était lui-même apôtre, en même temps il était aussi prophète.
C'est lui qui nous éclaire dans le futur. C'est lui qui nous éclaire même dans le passé. Il nous montre les choses qui étaient, qui viennent et qui vont venir dans le futur. C'est pour cela que nous parlons avec aisance. Ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre philosophie. Nous sommes dans la parole de Dieu. Si les bien-aimés le permettent, nous pouvons lire. Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 6, verset 1. Je lis tout d'abord. Amen. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept sceaux. J'entendis un des quatre êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne le fit donner. Il partit en vainqueur pour vaincre. Je m'arrête un peu là-bas. Okay. Et si nous voulons parler du nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui regorge la grandeur, la puissance et la domination. Un nom qui sauve, un nom qui donne la vie. Pourquoi je suis en train de dire? Parce que la Bible nous dit que c'est le nom qui est donné à toute l'humanité pour être sauvé, quels que soient ceux qui sont dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre. Et la Bible va plus loin, que tout genou fléchit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons ouvrir cette parenthèse pour vous dire qu'il y a plusieurs noms. Mais le nom qui donne la vie, le nom qui sauve, c'est le Rédempteur lui-même, c'est le nom de Jésus-Christ. Ça dit que Dieu s'est donné un nom. Parce que si quelqu'un dit Dieu, en fait, c'est un nom vague, qui n'a pas, n'est-ce pas, la détermination. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est le nom qu'il porte pour sauver, pour délivrer, pour guérir et pour donner la vie. Et la parole de Dieu nous dit, c'est lui le vainqueur des nations. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps, je précise, ça peut être troublé. Parce qu'il a donné ce nom aux humains avec un délai, avec une période donnée. Après cette période, c'est pourquoi nous parlons qu'il est assis sur le trône de la grâce. Il va se mettre debout. Lorsqu'il se met debout, il devient colérique. C'est pour punir les impies, pour punir ceux qui se méconnaissaient au temps de la patience. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il va se mettre debout pour commencer à briser les sceaux. Et si je suis au niveau du premier sceau, la Bible nous dit qu'on a vu un cheval avec quelqu'un avec l'arc. Il va avec déjà couronné comme étant vainqueur. C'est-à-dire cet homme qui va venir, qui va, n'est-ce pas, se focaliser à poursuivre ceux qui sont restés sur la terre. Et la Bible nous dit, il sera vainqueur. Ici, on est en train de parler de la Trinité satanique qui va se coaliser. Si vous vous souvenez, la fois passée, nous avons parlé de la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Nous avons dit qu'ils vont recevoir plutôt l'autorité venant du dragon. Ici, nous ouvrons encore la parenthèse pour donner conseil aux parents. Parce que nous avons des enfants et les enfants aiment des films d'action. Généralement, les films, on présente le dragon comme étant le maître en arts martiaux. Attention, ce n'est pas en vain qu'on a choisi les totems des dragons pour, n'est-ce pas, typifier, n'est-ce pas, la victoire. En fait, dans la suite du temps, Satan sera vainqueur. Il va vaincre les chrétiens. Il va vaincre tous ceux qui vont prononcer le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a l'arc. Ça ne veut pas dire que le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui n'a pas la puissance. Non. Les noms regorgent en lui plutôt, la puissance. Mais cette puissance, il y a une période, il y a une durée bien déterminée.
Et cette durée-là, c'est ce que nous appelons le temps de la grâce. Et c'est pour cela qu'il est assis sur le trône de la grâce. Il va se mettre debout. Debout, c'est pour punir. Debout, c'est pour déverser sa colère. Et debout, c'est pour autoriser à Satan, à la Trinité satanique, de faire du travail. Ils vont faire du travail. Ils vont, n'est-ce pas, gousiller, n'est-ce pas, ceux qui vont rester. Ici, nous avons dit que la catégorie de ceux qui vont rester, c'est la catégorie des folles. Folles par rapport à la sagesse, par rapport à l'huile. Nous avons dit qu'il y a les gens qui foulent le Saint-Esprit aux pieds, qui éteint en eux le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Il y a les gens qui sont réellement dans l'église, mais qui sont réellement des mondains. Vous regardez, vous voyez que non, il y a la mondanité dans l'église. Vous voyez les gens qui prêchent les choses qui ne vont pas modifier la vie de quelqu'un, qui ne vont pas même le donner les sorts pour rencontrer les divins. Vous trouvez les gens qui se plaisent, qui enseignent des niaiseries, qui enseignent des choses qui ne changent pas la vie de quelqu'un. Parce que la Bible dit, j'ai suivi un monsieur, je le respecte, parce qu'il s'est dit, il est l'apôtre, mais il enseigne ceci. Il dit que l'apôtre Jean-Baptiste, il parle de Jean-Baptiste, qui n'avait pas fait de miracle. Or, le grand miracle, c'est ne pas faire tomber les gens. C'est ne pas faire sortir, n'est-ce pas, de lézards dans le corps des humains. Mais le grand miracle, c'est lorsque quelqu'un s'est converti. Lorsque quelqu'un accepte le Christ, il abandonne la vie des niaiseries, il embrasse la vie de Christ. C'est le grand miracle. Prêcher pour que les gens abandonnent le péché, c'est un grand miracle. Parce que tu peux prêcher, vous pouvez être 100, vous pouvez être 1000, 10 000, mais vous êtes des chats. Vous êtes des chiens. Les seigneurs, lorsqu'ils le regardent, ils ne trouvent pas des brebis parmi vous. Mais lorsqu'on enseigne, les gens sont vivement touchés. Ici, je ne suis pas en l'air. C'est pourquoi je suis en train de dire que je suis en train de parler avec les Écritures saintes. La première prédication, c'était Pierre. Pierre, lorsqu'il a pris la parole pour parler, les gens étaient vivement touchés. Ils ont posé la question, que ferons-nous? On a dit que non, vous devez vous repentir, vous devez être baptisés au nom du Seigneur. Pour montrer effectivement que c'est ça le grand miracle. Quelqu'un qui était un sorcier, il abandonne la sorcellerie. Quelqu'un qui était un métrier, il abandonne, n'est-ce pas, les actes de vandalisme. Il accepte, n'est-ce pas, de suivre le Seigneur. Il accepte sa condition. C'est ça le grand miracle. En fait, ici, nous sommes en train de parler que le nom de Jésus-Christ, la puissance qui regorge ces noms, après l'enlèvement, il n'y en aura plus. Quelqu'un peut crier au nom de Jésus-Christ, mais les démons avancent. Les démons, ils ont peur du nom de Jésus-Christ. Ils fléchissent, c'est parce que nous sommes pendant le temps de la grâce. Après la grâce, le Seigneur va leur donner la liberté d'agir physiquement et de faire le travail. C'est pour cela qu'on parle de cette période, le commencement des douleurs. Qui va sentir la douleur? C'est la folle. C'est elle qui connaissait qu'il y a eu l'enlèvement de l'Église, qui comprend que nous sommes en train de traverser un moment terrible. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'après l'enlèvement de l'Église, on va infliger aux humains d'avoir la marque de la bête. Ce que nous appelons les 666. Les gens se trompent et croient que nous sommes dans cette période-là. Non, nous sommes le soir, la nuit est avancée, bientôt on va crier, voici l'époux. Et alors, la Bible nous dit, c'est bon, on dit qu'il est monté, il est convaincant, il part avec l'arc, il va vaincre ceux qui vont rester, ceux qui seront sous la domination, n'est-ce pas, du monde. Ils vont sentir ça. Mais ça ne va pas se limiter à ce niveau-là.
ils vont sentir réellement la douleur. La douleur parce qu'ils connaissent très bien la parole de Dieu. J'ai suivi un pasteur qui regrette à la télé. Il dit, on m'avait induit en erreur. On m'avait donné des cannes, les habits sacerdotaux, pour dire qu'ils deviennent les présidents. Vous voyez, les gens sont en train de bafouer la parole de Dieu, de jouer même avec Dieu, entre guillemets. Vous voyez les gens qui copient les autres. Ou ils n'ont pas de référence dans la Bible. Vous voyez quelqu'un pour dire que pour que tu sois reconnu comme pasteur, il faut porter les habits sacerdotaux. Qui t'a dit ça? Parce que même eux-mêmes, à qui on avait confectionné les habits, ils ne portent plus ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les fautes, il n'y a pas le téraphin en Israël. Ils attendent, pour ton information, ils ont déjà fait le dénombrement parce qu'ils veulent construire le 3e temple pour restaurer, n'est-ce pas, le culte hébraïque. Pour vous montrer que ces gens, ils sont en train de se tourmenter, ils savent très bien qu'il n'y a pas les fautes. Mais voyez, nous les gentils, dans les nations, les gens qui se complaisent là, en train de faire des choses diaboliques. Les gens croient que c'est ça, la divinité. Non, ce n'est pas la divinité. Mais j'étais curieux de constater que les bien-aimés, ils regrettent. Ils disent qu'on m'avait amené. Je suis en train de demander pardon. Il demande pardon parce qu'il a compris, ou bien il fait ironie, mais il a compris que c'était le monde qui s'était déjà introduit dans l'église. Ce n'était pas les choses de Dieu. Mais pendant ces moments qu'ils sont en train de dire, Satan fera des miracles, fera des choses extraordinaires pour emballer les gens, pour que les gens soient derrière lui. Si les bien-aimés le permettent, nous pouvons encore lire. Allez-y, très chers téléspectateurs, nous sommes ensemble. Vous pouvez vérifier sur vos Bibles aussi. Hein? Nous sommes Apocalypse 6, verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres, et une grande épée le fut donnée. Bien-aimés, il y a un peuple qui est considéré sur terre comme étant des brigands, des barbares. On les avait mis quelque part dans un monde qu'ils appelaient le Nouveau Monde. En fait, si vous regardez ces peuples-là, ce sont eux qui sont en train de malmener aussi les autres peuples. On les appelle les Américains. Parce que les gens ne savent pas, ils étaient des rebuts de la société britannique. C'est ainsi qu'on les avait envoyés de l'autre côté. Mais ici, la Bible nous dit, Satan, on va lui donner l'épée. L'épée, c'est pour tuer. Vous allez voir les gens qui se lèvent le matin, qu'ils veulent la guerre. Donc, c'est-à-dire, la Bible ici nous dit qu'il n'y aura pas la paix. Moi, je suis pratiquement en République démocratique du Congo, dans mon pays. Nous sommes agressés par un autre pays. Et rien que pour des minerais. On est en train de tuer mes compatriotes parce que dans l'est de mon pays, il y a réellement des minerais stratégiques. Donc vous voyez, ici nous sommes en train de déplorer, il y a des organisations qu'on est en train de parler pour réunir le monde, pour parler. Mais la Bible nous dit que dans la suite du temps, ça sera la loi du plus fort. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que la Bible est en train de nous parler. Parce que le prince de la paix, c'est Jésus-Christ lui-même. Et comme il sera à l'écart, il va se mettre debout pour briser les sceaux. C'est pour permettre, hein, parce que cette matière ici, il y en a ceux qui ont battu ça d'une autre manière. Ils sont en train d'expliquer d'une façon diagonale. Ils sont en train de confondre. Nous lisons ensemble avec vous. On vous dit qu'il n'y aura plus la paix. Et qui fait qu'il n'y aura plus la paix? C'est l'agneau qui se met debout, qui commence à briser les sceaux.
Les sons ici qu'on est en train de parler, ce sont les jugements qu'il va déverser sur le monde. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. J'ai trouvé un monsieur qui a écrit un livre sur le 7 sceaux, mais où il parle de niaiseries. Il est en train de distraire les enfants de Dieu. Ici, ce sont les jugements, parce que c'est lui le vrai juge qui va juger le monde. Parce qu'il y en a les autres qui sont en train de dire non, les pères, non. Ici, on vous dit, le véritable juge, c'est lui qui va s'asseoir sur le trône blanc, c'est le Christ. C'est lui-même l'absolu de Dieu, l'alpha et l'oméga. Il a plusieurs noms. Mais les noms qu'il a donnés aux humains pour être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Et lui-même va enlever la paix sur la terre. Il va donner à cette trinité-là satanique d'utiliser l'épée. L'épée, c'est quoi? Pour que les gens puissent s'égorger, pour que les gens puissent se tuer mutuellement. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Donc, il n'aura pas la paix après l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, il ne faut pas espérer, il ne faut pas diligenter ça. C'est douloureux. Nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Nous-mêmes, nous sentons qu'il y aura la douleur. C'est pour cela que nous sommes en train de dire que, bien aimé, il ne faut pas rester, vivre ces événements, parce que nous disons que l'agneau se mettra debout. Ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du bluff, c'est la réalité. Il se mettra debout. Je peux lire encore, bien aimé? Allez-y, pasteur, éclairez-nous. Nous sommes dans l'Apocalypse 6, mais ici, nous sommes au verset 5e. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, « Viens, j'ai regardé, voici, par un cheval noir. Celui qui l'est monté tenait une balance dans sa main. J'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Ici, on est en train de nous montrer qu'il y aura la famine. Ce qu'on est en train de citer, ce sont les aliments de première nécessité. L'orge. Mais il y a les aliments de deuxième catégorie, c'est le vin. Pour que quelqu'un puisse s'enivrer, être ivre, il faut qu'il mange. S'il n'a pas mangé, le vin lui-même va lui compliquer aussi la tâche. C'est pour cela qu'on est en train de dire qu'il va ordonner qui est la famine. Bien aimé, je suis en train de parler du vin. Il est capable, comme il avait fait dans le pays d'Égypte, il le fera aussi dans la suite du temps. On dit que Pharaon, il avait eu un songe dans lequel il a vu 7 vaches qui avaient une bonne mine et les autres qui étaient moches. Il était troublé, mais on a dit que non. Roi, ce que tu as vu, c'est un avertissement. C'est quelque chose que le Seigneur t'a montré qui va arriver dans la suite du temps. Mais à côté de lui, il y avait un homme intelligent. Cet homme, c'était Joseph. Lorsqu'on lui a dit comment dévier, comment faire, il a dit non, nous devons construire des maisons de réserve. Mais ici, tous les hommes intelligents seront déjà enlevés. Ils seront dans la chambre royale, en train de fêter. Et sur la terre, il n'y aura pas des hommes intelligents. Bien aimé, ici je suis en train d'ouvrir une parenthèse pour que les gens comprennent. Il y a 3 sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine pour étudier, pour apprendre, pour, n'est-ce pas, mémoriser. On peut te demander, tu peux reproduire fidèlement. Mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle pour les choses de Dieu. Dieu te donne l'intelligence.
À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou diabolique. Parce que l'invention de ce que nous voyons, il y a aussi de certaines choses qu'on a inventées pour détruire la nature. Je te donne l'exemple de bombes atomiques. Quelle est l'utilité de bombes atomiques? Mais on dépense beaucoup d'argent pour fabriquer ces bombes-là. C'est pour tuer les hommes. C'est pas pour tuer les animaux, c'est pour tuer les hommes. Je donne un autre exemple. On a créé des drones. C'est pour faire quoi? C'est pour tuer les humains. Donc, quelqu'un qui a cette intelligence-là, diabolique, il fait des choses pour nuire aux autres. Ce qu'il fait, il y a les autres qui ont aussi un esprit faible, qui avalisent ça. Mais il y a ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle pour les choses de Dieu. Ici, je ne suis pas en train de dire en l'air. Moïse, lorsqu'il descendait sur le mont de Sinaï, on lui a montré le tabernacle, le modèle. Mais le Seigneur a dit que non, va, il y a un homme en qui j'ai mis l'intelligence en lui. Si tu lui dis seulement, il va te produire tel que tu l'as vu. Parce que j'ai mis de l'intelligence en lui. Il y a l'intelligence qui provient de Dieu. Il y a l'intelligence qui provient des esprits impurs, démoniaques, sataniques. C'est pourquoi je suis en train de parler de l'intelligence diabolique ou bien artificielle. Mais tout homme, Dieu met en lui ce que nous appelons l'intelligence humaine. En fait, comme c'est lui qui est le créateur de toutes choses, qui a créé toutes choses, qui a créé les humains, qui a créé les esprits, il se met debout, il décide, n'est-ce pas, que les hommes ne vont plus avoir quelque chose pour manger. La famille bien-aimée. Ici, nous sommes en train de parler d'un homme qui était intelligent. C'était pendant une période bien donnée. Il avait donné les instructions. Il avait dit, faisons des dépôts, gardons, pour que le temps de malheur, que nous puissions, le temps de la famine, que nous puissions ouvrir nos dépôts pour prendre quelque chose pour manger. Mais l'époque ici que je suis en train de parler, il n'y aura pas des hommes intelligents sur la terre. Parce que les hommes intelligents seront à l'écart, écartés. Et ceux qui vont rester, ce sont les méchants. Ils n'auront pas l'intelligence même pour contourner ce que je suis en train de parler ici. Parce que c'est lui-même le créateur. Il peut ordonner à la terre de ne pas produire le fruit, les orges, le riz, les maniocs, pour que les gens puissent souffrir. Bien aimé, si tu n'as pas mangé 4 ou 5 ou 7 jours, tu peux mourir comme ça. Rien que de la famine. Si les bien-aimés le permettent, nous pouvons coller. Allez-y, pasteur, bien que nous atteignions déjà nos heures, allez-y, éclairez-nous. Ok. Je suis au 8e verset. J'ai regardé, voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Le pouvoir le fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est peut-être c'est là où nous allons chuter, vu le temps nous est imparti. Mais ici, nous sommes en train de parler de 4 éléments où le Seigneur, il a déjà ordonné à ses chevals. Ici, nous allons parler un peu de 2 éléments clés, la mort et le séjour des morts. La mort, c'est un esprit. C'est pourquoi il ne faut pas être étonné lorsque vous allez dans une église, on vous dit que tu as l'esprit de mort. Lorsqu'on parle de l'esprit de mort, en fait, ce n'est pas l'Éternel qui a ordonné. C'est Lucifer. Parce que cet esprit de mort peut venir sur la demande aussi du Seigneur. Il peut aussi venir à partir des autres esprits qui commandent cet esprit pour passer dans ta famille, passer
n'est-ce pas, au sein de ta maison pour arracher les âmes. Pourquoi je suis en train de dire que c'est un esprit? La Bible nous dit qu'à la fin du temps, on va aussi arrêter cet esprit. Et cet esprit va vomir les gens qu'il avait arrêtés ou bien qu'il avait engloutis d'une façon abusive. C'est ce que nous appelons l'esprit de mort. Ne soyez pas étonnés si vous allez dans une église où on te dit que tu as un esprit de mort. En fait, il y a les démons. Il y a des sorciers qui coopèrent, n'est-ce pas, avec cet esprit, qui cherchent les âmes au travers de cet esprit. C'est pour cela, dans la Bible, on interdit aux enfants de Dieu de ne pas invoquer les morts. Mais c'est une pratique qui existe. Les gens le font. Et les pasteurs, d'autres pasteurs diaboliques, kabbalistiques, ont introduit cet esprit dans les assemblées. On les appelle des négromanciers. Ils sont en train d'invoquer les esprits des morts dans leurs églises. En fait, il y a un autre esprit qu'on appelle le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est un esprit qui garde. Lui, son travail, c'est de garder les âmes. Alors, lorsqu'il garde les âmes, quelqu'un qui connaît ces pratiques-là peut lui demander, il peut faire revenir cette âme-là. Ne sois pas étonné lorsqu'on parle de revenants. Ce sont les choses qui existent, qui sont consignées même dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu nous interdit de ne pas pratiquer ces pratiques ici diaboliques. Ça existe, mais Dieu nous interdit. Il ne veut pas que nous puissions, n'est-ce pas, s'hasarder. Mais il y a des églises où on vous dit qu'il y a les messes des morts, des requiem. Ils invoquent les morts, où ils causent avec les morts, ils vont dans des cimetières. Sachez que ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des satanistes déguisés. Ils sont en robe, en soutane. Mais ils font ces pratiques diaboliques. Et lorsque vous trouvez quelque part, dans une assemblée, ou bien un pasteur, ou bien quelqu'un, il vous amène dans des cimetières, il vous amène avec des choses un peu impossibles, il dit que non, nous allons faire messe pour notre frère, pour notre soeur, sachez qu'il vous amène automatiquement dans le monde kabbalistique, dans le monde de ténèbres. Mais ici, on nous dit, lorsque le Seigneur va libérer, ils vont chercher comment arracher ces âmes-là, comment le prendre. C'est pour cela qu'on nous parle de 4 éléments. Si les bien-aimés permettent, je peux lire. Allez-y pour terminer, oui. On dit ceci: par l'épée, par la famine, c'est 2, par la mortalité, 3, et par le bête sauvage de la terre. Ça dit que ceux qui vont rester, ils vont vivre comme du temps de Néron, de l'empereur romain, où il mettait les chrétiens dans des stades avec des bêtes féroces. Il laissait ces bêtes-là. Ils avaient la faim et on les laisse comme ça. On sait que lorsqu'on va sortir les chrétiens, ils vont le bouffer. C'est-à-dire qu'il y aura la cruauté au niveau des bêtes. Les bêtes vont préférer consommer la chair humaine. Et lorsqu'on consomme ta chair humaine, toi qui vas rester, sachez que la mort va t'attraper. L'autre élément, c'est la famine. Lorsqu'il n'y a pas à manger, les gens vont mourir de faim. Après, on nous parle de l'épée. Les gens qui vont commencer à tuer les autres d'une façon gratuite. Et la Bible va plus loin. Il nous parle de la mortalité. Une mort qui peut provenir des maladies, qui peut provenir d'une façon subite, et quelqu'un, absolument, il est décédé. Mais bien aimé, vous me donnez au moins 5 minutes parce que je voulais que je clôture cet élément ici. Et quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Je m'arrête là-bas, mais je voulais creuser un peu pour dire que les âmes ici qu'on est en train de dire sur l'autel, c'est la folle.
qui va se ressaisir, qui va comprendre effectivement j'ai raté l'enlèvement de l'église et qui va commencer à traiter maintenant durement son corps. Mais pour se sauver, il doit passer sur, n'est-ce pas, sur l'autel. Il faut qu'on puisse décapiter leur tête. C'est-à-dire qu'ils vont accepter que non, on ne peut pas régner le Christ, c'est lui le Dieu, c'est lui le véritable. Et la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de la mer, avec ensemble les dragons, vont éliminer tous ceux qui vont parler après l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Et ceux-là qui vont accepter, le Christ va le garder, n'est-ce pas, sur l'autel. L'autel qu'on est en train de dire ici, c'est la mort. Donc vous acceptez d'être gousillé, d'être flagellé, d'être éliminé pour la cause du Christ. Nous pensons que nous allons développer ça dans les émissions prochaines. Oui. Et vu le temps nous imparti, nous disons, bien-aimés, soyez toujours branchés sur cette chaîne. Vous aurez en abondance la matière. Que mon Seigneur, que votre Seigneur puisse nous bénir nous tous. Merci, Pasteur Joseph Kalombo. Nous étions vraiment bénis, bien que quand vous parlez de ce sujet et surtout les messages que l'Apocalypse garde, tout ça, ça effraie beaucoup de gens. Alors, nous allons aujourd'hui carrément prendre quelques questionnaires pour que vous puissiez beaucoup plus éclairer les gens, mais brièvement, parce que nous courons derrière le temps, parce que ce genre de message, souvent, les gens se disent que vous nous faites peur, ça fait peur, tout ça. Mais alors, on se pose plusieurs questions. Alors, nous allons directement se lancer. Comment peut-on être sûr qu'il existe réellement un temps de la grâce limitée? Et nous allons ajouter, pourquoi un Dieu juste fermerait-il l'accès au salut à un certain moment? En fait, c'est une bonne question. Il est divin. Il est souverain. Moi, je ne peux pas le juger. J'accepte ce qu'il a tracé. Parce que nous allons même, dans la suite du temps, parler qu'il va rouler la terre et le ciel comme une latte. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de regarder, de contempler, nous sommes en train de nous promener sur la terre. La Bible nous dit qu'il va créer d'autres choses, ce qu'on appelle les choses nouvelles, nouveau terre et le nouveau ciel. Donc on dit qu'il est souverain. Mais ici, ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous confirme qu'il y a un temps et nous sommes dans cette fourchette-là parce que la Bible ne trompe pas. La Bible nous dit que lorsque vous verrez ceci arriver, sachez que ce n'est plus encore le moment, n'est-ce pas, de rester sur la terre. Pourquoi nous disons ça? Nous disons avec franchise, c'est un Dieu qui est bon, mais il est lent à la colère. Mais il va se mettre aussi en colère pendant un certain moment. C'est-à-dire qu'il nous a laissé la latitude. En créant l'homme, il a donné à l'homme la liberté de choisir le bien et le mal. Mais sachant qu'il te laisse le temps. C'est le temps qu'il nous a donné. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, il vous a donné le temps. Mais profitez aussi de ce temps. Recherchez, on dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Donc, il faut chercher l'Éternel lorsque vous êtes encore en vie. Vous avez la force. Il ne faut pas chercher l'Éternel lorsque vous êtes déjà affaibli, vous êtes malade, vous êtes hospitalisé. C'est à ce moment-là que vous cherchez les hommes de Dieu. Non. Cherchez l'Éternel lorsque vous avez la force, avec votre vigueur, avec votre vitalité. Cherchez l'Éternel. C'est pourquoi nous disons, il est juste, mais il est souverain. On ne le juge pas. Il a tracé, il a un plan de salut. Et le plan de salut nous a donné. Et nous aussi, nous communiquons ce plan de salut. Pour que les gens ne puissent pas dire non, on n'avait pas prêché. Nous sommes en train de prêcher. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, sachez que c'est un jugement. Parce que vous avez reçu le message. Parce que vous avez compris que nous sommes pendant ces temps de turbulence, mais acceptons, traitons nos corps d'une façon durement pour, n'est-ce pas, être à l'écart
lorsqu'il y aura des événements désastreux sur la terre. Très bien, pasteur Joël Kalombo. Nous allons enchaîner avec des questionnaires. Les idées sur la fin du temps de grâce viennent-elles du texte biblique ou des traditions religieuses? Nous allons prendre la deuxième question aussi. Comment distinguer une vérité spirituelle d'une peur enseignée pour influencer les croyants? C'est que la première question, si je voulais répondre, oui. En fait, moi, tout ce qu'ils sont en train de dire, ce n'est pas mon imagination. Tout ce qu'ils sont en train de prêcher, moi, je ne sais pas dire que non, j'avais rêvé, j'ai vu. Non, non, je prêche ce qui est écrit. Ah, donc ça vient du texte biblique. Ça vient du texte biblique, donc je n'ai pas inventé. Même tous ceux qui sont en train de parler, je donne des versets, je donne des chapitres pour que les gens puissent aller vérifier. Hein? J'évite les gens qui sont en train de dire que non, moi j'ai rêvé, le Seigneur m'a montré pendant la nuit. Non, moi je ne suis pas dans cette catégorie-là, les gens qui peuvent dire que non, j'ai rêvé. Non, moi je ne rêve pas. Je suis en train de lire, et parce que, ici j'ouvre encore une parenthèse, parce que les gens ne savent pas comment lire la Bible. Ah bon? Comment lire la Bible? Hein? Ça ne se lit pas comme un livre, comme non, tout, non, il ne faut pas prendre un livre comme un récit, un livre de récits où on est tenté de faire des narrations. Non, non, prenez la Bible comme un livre sacré et demandez au Seigneur qu'il puisse te donner la connaissance pour que tu puisses comprendre très bien la parole de Dieu. Ici, je donne seulement un exemple. Mais justement, pasteur, je donne un exemple. Quand vous dites ce genre de trucs, comment lire la Bible, parfois les gens se perdent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Des pratiques, il faut faire des gesticules, tout ça, il faut invoquer. Comment ça se passe? Non, ce n'est pas invoquer. Ici, je suis en train de dire aux gens que l'élément clé déclenché pour comprendre la Bible, c'est la prière. Ça se passe comment? Vous faites une prière, vous demandez au Seigneur qu'il puisse t'ouvrir la compréhension spirituelle de la parole de Dieu. Et c'est quel genre de prière qu'il faut? Comment ça se fait? Alors, juste... ici, je donne un exemple. Oui. C'est l'eunuque éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il ne comprenait pas. Il disait, est-ce qu'il se parle lui-même? Non. Lorsque Philippe est arrivé, c'est lui qui avait la révélation, qui comprenait l'écriture. Il est venu lui dire que non, on parle de Jésus-Christ. Et après, lorsqu'il a compris, il dit, non, il y a l'eau. Tu peux me baptiser. Donc, pour vous dire quoi? Lorsque tu lis, demande au Seigneur la connaissance, la compréhension. Là, le Seigneur va t'éclairer. Je donne un exemple. Okay. Il y a des livres qu'on appelle les livres prophétiques. Des grands et des petits prophètes dans la Bible. Et vous allez voir que la parole, l'aspect prophétique, s'explique dans la Bible sans quelqu'un puisse te dire n'importe quoi. Si tu aimes lire et demander au Seigneur. Ici, je donne un exemple. Allez-y. Prenez le livre de Daniel 2. Vous allez voir que Daniel, on l'appelle petit Apocalypse. Pourquoi? Parce que tout ce que Daniel a dit se retrouve dans l'Apocalypse. Je donne un autre exemple. Daniel dit que j'ai vu une pierre venir du ciel sans le secours d'une main, mais qui s'abat, qui détruit la statue. Et après, il y a une montagne qui couvre la terre. Mais lorsque vous lisez l'Apocalypse à partir de 12 jusqu'à 13, vous allez comprendre que c'est presque les mêmes messages. Les deux prophètes, chacun ouvre, n'est-ce pas, la compréhension spirituelle des choses cachées. Si vous prenez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel vous dit que le trône de Dieu, ce n'est pas fait en bois, c'est une pierre. Et la pierre de saphir. C'est ça le trône. Et vous voyez, l'Apocalypse explique que celui qui est assis sur le trône n'a pas la forme humaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas la chair, mais c'est une pierre. On dit que la face, l'autre face, c'est sardone, l'autre face, c'est jaspe. Vous prenez, Daniel vous dit que le corps du
du Seigneur, de celui qui est assis sur le trône, c'est la bière de chrysolite. Chrysolite, c'est le mélange, le jaune et le vert. Donc pour vous montrer que si vous lisez, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de complications. C'est très facile. C'est comme l'eau de la source. Pourquoi? Parce que vous vous intéressez à lire. Et à lire et à demander que Dieu puisse vous révéler pour que vous puissiez comprendre sa parole. Pour ne pas avoir des difficultés de compréhension de la parole de Dieu. Donc il faut lire, mais prier, demander que Seigneur, je vais comprendre ces versets ici. Si simplement. C'est passé ici. Une prière simple, comme vous le dites là. Alors, le Seigneur, il voit que vous avez la soif de connaître, la face d'être propre, la face d'être saint. Il ne va pas vous laisser. Il va vous donner la compréhension. Et vous allez comprendre les choses facilement. C'est pourquoi j'ai dit en liminaire de cette émission, en disant que je suis venu, j'ai trouvé pancarte. On dit la seconde venue. Mais la seconde venue, on présente un homme qui a une femme, qui a des enfants, qu'on est en train de vénérer. Lui-même ne sait pas que ce qu'il est en train de faire, c'est l'abomination devant le Seigneur. Mais il s'autoprogramme comme étant le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Non, c'est de l'amalgame. Mais pour comprendre, lisez, mais en demandant que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux du cœur pour comprendre sa parole très bien. Ok, merci Pasteur Joseph, nous attendons déjà vers la fin. Alors, si le salut dépend d'un moment précis, ou le temps de la grâce dépend d'un moment précis, qu'en est-il de personnes qui n'ont jamais entendu le message? En fait, le Seigneur ne va pas se laisser là, parce qu'il est écrit. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, je suis en train de prêcher ce qui est écrit. La parole dit que lorsque la parole sera répandue sur toute la terre, c'est à ce moment-là qu'il viendra prendre l'épouse. Quelqu'un qui n'a pas entendu, comment il sera condamné? Ok, ils seront épargnés donc. Non. Avant que le Seigneur puisse écarter la femme des événements désastreux, sa parole va toucher tout le monde. Va toucher tout le monde. Parce qu'au moment où je suis en train de prêcher ici, il y a les gens qui prêchent aussi à Bassankoso. Oui. Les gens qui sont en train de prêcher à Catarac. Les gens qui sont en train de prêcher en Malaisie. Les gens qui sont en train de prêcher. Je n'ai pas... Mes yeux se limitent au Congo. Se limitent précisément à Kinshasa. Mais les yeux de l'Éternel, lui, voit au fond, n'est-ce pas, de la terre. Il sait que c'est déjà accompli. Vraiment. C'est à ce moment-là qu'il viendra. Et pasteur, pourquoi la prédiction sur la fin de temps se sont-elles souvent trompées dans l'histoire? Vous savez qu'il y a eu plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu qui ont prédit la fin de tout, la fin du temps, mais ça n'a jamais eu lieu. Vous vous rappellerez, pendant la période où on devait entamer l'an 2000, on disait que ça sera la fin du monde, mais après, ça continue. Les gens vivent toujours. Non, c'est pour cela que nous, le Seigneur nous a mis à cœur d'éclairer les gens avec ces thèmes importants, le prophète et la prophétie. Ici, nous sommes en train d'éclairer les bien-aimés pour dire que non, tous ceux qui ont parlé là, si quelqu'un te dit que non, la fin du monde, c'est en 2028, il est en train de te mentir. Parce que je peux citer quelques hommes de Dieu, mais comme nous sommes sur les médias, je ne cite pas leurs noms. Il y a quelqu'un qui avait prédit la fin du monde en 1980. Oui. Mais les gens constataient que ce n'est pas arrivé. L'année que vous êtes en train de dire, en 1999, pour rentrer en 2000, voilà. Oui. Moi, au sein de l'église était plein. Exactement. Mais dans la rue. Il y a eu des moi-même, je me suis dit que ces gens ici, ils fuient la colère. Or que Dieu n'est pas un humain. Il ne peut pas se tromper. Il sait que ces gens qui viennent ici, ils fuient. Et ils ont vu qu'après minuit, 2 heures, 3 heures, 6 heures, ils croyaient qu'il y aura la fin. Il y a eu plein de repentance. Voilà. Pour vous dire quoi? Dieu n'est pas un humain pour que vous puissiez, n'est-ce pas, faire des pièges. Dire que non, nous allons à l'église que lorsqu'il va rester 3 semaines ou bien 3 mois pour être enlevé. Non.
Tout d'abord, ici, nous sommes en train de dire aux gens d'éviter les gens qui donnent des dates. Parce qu'on lui avait posé lui-même la question lorsqu'il a dit non, ça, on lui dit quand est-ce que ça arrivera? Il a dit non, personne ne connaît. Mais moi, je ne peux pas te mentir que non, ça sera l'année prochaine. Mais non. Mais nous avertissons les gens, vu les signes que nous voyons, les signes du temps, qui ne trompent pas. Et nous disons que non, il faut faire attention. Parce que lorsqu'il y avait de tels événements, il y avait ceci. Je donne un exemple. Justement, j'allais glisser une question qui va directement à ce que vous dites là. Les événements catastrophiques, sont-ils vraiment des signes spirituels ou des phénomènes naturels? Non, il y en a ceux qui sont des phénomènes naturels. Mais les phénomènes qui annoncent ou bien qui déterminent, c'est écrit dans la Bible. Lorsqu'on parle de la guerre, ce n'est pas la guerre Rwanda avec la RDC. Mais lorsqu'on parle de la guerre, ça sera une guerre généralisée. Lorsqu'il y aura la guerre généralisée, on sait effectivement que non, il n'y a plus quelqu'un qui maîtrise encore la paix. Or, le prince de la paix, c'est lui-même. Okay. Très bien, Pasteur Joël Kalombo, nous avons atteint nos limites, le temps qu'on nous avait donné. Alors, nous étions vraiment bénis et je sais que plusieurs téléspectateurs qui ont dû poser des questions pertinentes, ils ont quand même été servis par rapport aux réponses liées à la Bible que le pasteur Joseph a répondu. Alors, pasteur Joseph, un petit message, puisque nous sommes à la fin déjà de nous sommes presque à la fin. Nous disons au peuple de Dieu d'être branchés sur cette chaîne. Parce que ce que nous sommes en train de donner, ça éclaire. C'est ça même l'intitulé du message. Nous sommes là pour vous éclairer. Parce que si vous n'êtes pas éclairé, on peut capturer votre âme, votre esprit, commencer à trafiquer. Parce qu'il y en a ce que nous appelons des trafiquants des âmes. Il y en a les gens qui ont fait des églises, mais en réalité c'est pour vendre les âmes. Ce n'est pas pour que les âmes soient sauvées. Donc c'est pour cela que nous vous disons que soyez branchés. Chaque fois nous allons donner les mets délicats au temps convenable. Que mon Seigneur, que votre Seigneur puisse nous bénir nous tous. Merci, Pasteur Joseph Kalombo. C'en est fini pour ce numéro. Alors, très chers téléspectateurs, restez branchés au programme de Média Business Télévision et on se retrouve au prochain numéro avec le Pasteur Joseph Kalombo. Au revoir. Ok.